Un chef-d'œuvre, une grande œuvre d'art, c'est pas de la peinture sur des toiles ou sur du bois, c'est des miracles. Parce qu'on ne comprend pas. On voit, on est ébloui. Même comme petit enfant, j'étais toujours intéressé au dessin, à la peinture, tout ce qu'il y avait, le monde pictural. Sans savoir lire, je prenais des livres et je les feuilletais pour voir s'il y en a des images. Je viens de ce qu'on appelle la Mésopotamie, là où il est venu Abraham, le patriarche, voilà. Et comme par hasard, mon père aussi s'appelle Abraham. Alors, ça doublement, je suis le fils d'Abraham. Ma mère était prof à l'Alliance française de Bagdad et c'est pour ça qu'il m'a initié La Fontaine et tous ces fables avec plein des animaux, plein des malices et des choses drôles, surtout par l'imagination. C'est un enrichissement infini, ce monde animal. Elle avait aussi une connaissance incroyable de la Bible, de la Haggadah, des gens, même des connaissances dans la Kabbale, qu'il m'a déjà, comme petit enfant, me raconté ça d'une façon très intéressante, disons, très enrichissante pour moi. J'ai toujours aimé dessiner et ma sœur, qui s'appelle Gladys, qui veut dire aussi la joie, il m'a raconté une histoire d'une promenade. Et cette promenade, en le racontant, ça devient après un dessin. Et le dessin fini, c'était un chat. Et si vous voulez, ça m'a tellement émerveillé. Ça qui a joué beaucoup sur mon imaginaire, sur mon amour de dessin comme petit enfant. Il y avait presque un côté magique de pouvoir faire une image. On a besoin de quelqu'un de solidaire qui vous encourage. Des fois, il suffit un mot d'encouragement pour ouvrir des mondes devant toi. En arrivant en Israël, en fin de compte, j'étais là où il accueillit les jeunes immigrants. Il s'appelait Aliyat HaNoar. Là, j'étais accueilli dans un camp des gens réfugiés. C'était, en fin de compte, après la Deuxième Guerre mondiale. Devenir un artiste, pour moi, ce n'était pas une décision, ce n'est pas une volonté, c'était une façon d'être. C'était comme respirer, comme parler ma langue maternelle. Quand j'ai fini le bac, était temps d'entrer dans une école d'art. Cette école était pour les arts appliqués. Ça veut dire apprendre à faire publicité par du savon, par des cigarettes. C'était très loin de ce que je pensais. Ça ne m'intéressait pas d'utiliser mon talent, mon énergie. Et il y avait quelques élèves comme moi que ça ne l'intéressait pas du tout. Alors on a créé une section l'art libre. Je me suis inscrit à l'école Accademia di Belle Arti.
de Florence. J'allais dans le grand musée, c'était pour moi une nourriture spirituelle. C'était aussi pour remplir les batteries. La bourse italienne, du gouvernement italien, c'était pour 4 ans en principe. Et je voyais qu'en fin de compte, Florence, c'est vraiment comme vivre dans un magnifique grand musée, mais c'est un musée de passé. On voyait surtout l'art de Renaissance, de haute Renaissance, on voit toute cette merveille. J'avais besoin vraiment pour m'exprimer d'être entouré par l'art actuel. Alors j'ai laissé tomber 2 ans de bourse et j'étais très intelligent. Je suis venu à Paris. Je suis baigné dans tout ce qui se passe dans l'art moderne à cette époque. J'ai fait les beaux-arts et les beaux-arts pour apprendre vraiment la gravure et qu'est-ce que cet métier. J'étais fasciné, je pense, avant de la lettre par la gravure. Alors j'avais fait des dessins qui ressemblent à des graveurs. Au début de l'hiver, il y avait la chasse en Florence. Quand j'étais allé en Florence, la première fois que je voyais des gibiers étalés dans les marchés, des lapins, des lièvres, des cerfs, des sangliers, on voyait. Alors là, j'ai fait mes premiers dessins et vraiment, je le dessinais, je le gravais par une compassion et par un sentiment de pitié, de piété, si vous voulez. C'étaient tous des animaux crucifiés ou étalés, accrochés ou pendus, tout ça. C'était à la fois et homme et animal. J'avais toujours des choses avec une tendance surréaliste, mais ou même expressionniste au début. Mes premiers collectionneurs à Paris, c'est ce qui m'a encouragé bien, c'était le prince Charles Armand de Polignac. Et la deuxième personne, écoutez-vous bien, il s'appelle Jacques Lacan. Il a acquis une gravure d'une procession où c'est écrit « Je suis », commence le poème « Je suis ce que je suis ». Mon voyage à New York, on a tombé sur un maître, il s'appelait Rudy. Il avait une énergie vraiment comme centrale électrique. J'ai commencé à peindre avec une technique complètement nouvelle, comme la technique plus de vieux maîtres. J'ai commencé à utiliser le symbolisme de licorne. Il y a même des sujets qui s'étaient imposés sur moi, que moi, jamais voulu peindre des œufs. Or, l'œuf, qui symbole de nouvelle naissance, une naissance ou spirituelle sur un autre niveau de conscience, avec l'alchimie quand même, que je commençais à faire des choses alchimiques avant de la lettre, avant de comprendre, avant de savoir la nature, même que l'alchimie existe. Je me suis intéressé parce que j'avais fait des gravures, surtout à cette époque, que j'arrive absolument à ne pas comprendre le pourquoi. Tellement était étrange pour moi. Toute cette recherche ésotérique, en dernier lieu, je découvre la Kabbale. C'était d'un tel intérêt, de telle richesse, et changé toute ma perception
de l'art, de la vie, de la spiritualité, je me sentais beaucoup plus concerné et beaucoup plus épanoui, beaucoup plus, ça parlait mes racines les plus profondes et c'est devenu une partie intégrante de mon être. C'est un autoportrait. Ça s'appelle Autoportrait de minuit. Je travaillais souvent la nuit. Je travaillais jusqu'à 5 heures du matin. Je suis comme ça, hein, c'est ma nature. Je dévoile un secret. Quand je regardais mon portrait dans le miroir, je dis mais qui est celui-là? Je ne connais pas. Je ne m'identifiais pas avec mon visage. Et c'est seulement quand je fais pousser mes cheveux, ma barbe, moustache, vers les années 70. Et là, j'ai dit, tiens, je me rappelle de celui-là, en voyant mon visage. Dans le miroir, j'ai commencé à m'identifier, j'ai dit, celui-là, oui, je me rappelle. Celui, ça doit être moi quand même. Mais avant, je n'arrivais pas à m'identifier, c'est étrange. Mais les faits sont là. J'ai exposé à Vienne, à Amsterdam, en France, à Paris. J'ai exposé dans plusieurs musées en Allemagne. J'ai exposé à New York et à Boston aussi. Tous les musées israéliens m'ont exposé. Il faut voir avec les yeux de cœur et de l'esprit. On ne va pas seulement avec les yeux, vous voyez. Il faut avoir des sens ouverts. C'est une ouverture. Et des fois, il faut la grâce même pour voir, pour pouvoir aspirer, pour pouvoir se nourrir de l'art. Moment d'aboutissement, d'avoir touché, exprimé des choses que j'ai vécues, que j'ai découvertes, que c'est un côté le plus épanoui de mon être, si vous voulez, de pouvoir exprimer mes expériences spirituelles et vivre sur un niveau de conscience plus élevé. C'est niveau de conscience, c'est la créativité quand même. C'est là où on joint les forces de la création, c'est là qu'on est vivant, c'est là qu'on existe vraiment.